Quel homme au cœur dur. Est-ce ainsi que tu traites tes amis? Que Dieu garde et protège Sa Majesté Akhenaton. J'étais en train de surveiller la construction de vos dépôts. Mes dépôts. C'est Dieu qui a voulu que tu les construises et non pas moi. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui t'a chargé de sauver le peuple égyptien de la famine. Comment va notre cher Binarous? Très bien, honorable. Je vous remercie d'être venu. Nous sommes contents de voir que tu t'es enfin rappelé de tes anciens amis, Yuzarsif. Je n'oublie jamais mes amis. Pour cela, je suis venu ici pour ne pas être oublié. Je veux aussi vous faire le bilan des travaux menés dans les villes égyptiennes. Tu veux nous parler de la construction des dépôts et des récoltes de blé alors? Ou bien des conditions de vie des agriculteurs et des pauvres, ou alors des prêtres et leur tyrannie et leurs abus. Un bon serviteur ne se mêle jamais des affaires qui ne le concernent pas. Mais il me semble que la situation est grave. Nous discuterons des affaires du pays plus tard. Nous avons pour toi d'autres projets et d'autres plans maintenant. Mais je vous apporte des nouvelles concernant la construction des dépôts de blé et les manigances des prêtres, et je dois vous en parler. Moi, je suis sûr que tu réussis à t'occuper de toutes ces affaires, et aussi à déjouer les complots des prêtres. Nous parlerons de tous ces sujets ultérieurement. Toi-même, tu fais des plans pour lutter contre les prêtres du temple d'Amon. Et Akhenaton et moi faisons des plans pour toi, Yuzarsif. Ne t'inquiète pas, je t'explique. Nous avons pensé que tu dois rompre ton célibat et nous avons décidé de t'aider à le faire. Voilà donc le projet. Je n'ai jamais encore pensé au mariage. À partir d'aujourd'hui, je te conseille de prendre cette idée en considération. Pense à Asinat, fille de Kénozès. Il est le grand prêtre du temple du dieu Aton, notre dieu unique. C'est une fille très douce et très belle. Est-ce pour cette seule raison que vous m'avez fait venir de Memphis? Tu peux visiter aujourd'hui le grand prêtre du temple d'Aton, Kénozès, pour faire la connaissance de près de sa fille Asinat. Et pourquoi cette hâte? Pourquoi pas? Asinat est une belle fille et croit en un dieu unique. Oui. Tu dois te marier le plus vite possible. C'est un décret officiel qui doit être appliqué. Évidemment, Majesté. Évidemment. Je suis devenue une vieille femme. Non. J'ai vu les rides qui ravagent mon visage. Je suis devenue hideuse, n'est-ce pas? Mais vous gardez toujours la grâce et la grandeur de la noblesse, madame. Et si Yuzarsif me voit ainsi, va-t-il me désirer? Vous resterez toujours une femme respectée, aimée de tous. Ne vous inquiétez pas. Il est à l'apogée de sa jeunesse et de sa beauté. Il ne s'intéressera plus à moi. Vous avez passé 15 ans de votre vie dans le chagrin et les pleurs. Vous avez offert votre jeunesse entière à Yuzarsif. J'ai donné ma jeunesse à Yuzarsif alors que j'aurais voulu lui donner mon âme entière. Ma plus grande douleur est qu'il ne sait pas combien je souffre
en étant comme ça loin de lui. Si seulement il le savait. Si seulement il le savait. Yuzarsif, Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qui était cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Pourquoi je n'ai pas vu son visage?
Est-il possible que Joseph revienne un jour par ce même chemin qu'il a pris quand il était enfant? Oh Dieu, rends-moi Joseph. Hier, j'ai vu un chagrin profond qui imprégnait ton visage. Quelle en est la cause? La séparation de mon père. J'aurais aimé qu'il fût à mes côtés. Ça fait presque 30 ans que je ne l'ai pas vu et mon cœur n'aspire qu'à le joindre. C'est vraiment très difficile et très dur. Où est-il maintenant? Pourquoi ne pars-tu pas le rejoindre? Pourquoi ne lui envoies-tu pas de lettres pour l'inviter à venir auprès de toi? Il est à Canaan. Il lui faudra 1 mois de voyage. J'ai voulu le rejoindre plusieurs fois pour lui raconter ma vie et le revoir de nouveau. Mais le bon moment n'est pas encore venu. Crois-moi, les Égyptiens ont encore besoin de moi, car le danger les guette toujours. La famine les menace et il me reste encore beaucoup à faire pour les sauver. J'ai peur de rejoindre mon père et ma famille et de négliger mon devoir de sauver le peuple d'Égypte de la mort. Et ma mission restera ainsi inachevée. Attendras-tu longtemps? Il s'agit de ton père et de ta famille. Ils doivent rester à tes côtés quand même. Ils viendront en Égypte un jour. En attendant, je dois supporter la douleur de la séparation. J'ai peur de raconter à mon père ce qu'il m'est arrivé ce jour-là, parce qu'il chassera mes frères et les maudira à jamais, certainement. Surtout que les fils d'Israël ne sont pas encore au courant de ce que je suis devenu. De toute façon, tant que cette séparation est la volonté de Dieu, j'apprendrai à être patient. Tu as dit les fils d'Israël? Israël est l'autre nom donné à mon père Jacob, et mes frères et moi sommes appelés les fils d'Israël. Je comprends que tu as beaucoup souffert à cause de tes frères, mais tu refuses de raconter à ton père la vérité. Me permets-tu de te demander pourquoi? Tu le sauras plus tard. Évidemment. Je sais bien que les hommes aiment garder leurs secrets enterrés dans leur cœur, et vous ne souhaitez pas la révéler du tout. Je m'excuse de t'avoir posé ces questions indiscrètes. Tout secret va être révélé un jour. Tu sauras le mien quand viendra le moment. Je t'avais dit, il y a plusieurs années, qu'un magicien du temple m'avait prévenu que Uzarsif allait mettre ton avenir et ta foi en amour en danger. Tu dois oublier Uzarsif. Je n'ai cessé de te le répéter, mais tu ne m'as jamais écouté. Tu as gaspillé ta jeunesse pour un homme, un esclave, qui ne te mérite pas. Tu dois l'oublier et oublier l'amour que tu ressens pour Uzarsif. Oublie-le.
tu dois à tout prix oublier Yuzarsif. Pense enfin à toi-même. Et ne te soucie que de toi-même, Zulaïra, ma fille. Que vais-je faire désormais après sa mort? Elle était ma seule confidente, ma seule amie, ma servante et ma mère. À qui pourrais-je confier dorénavant mes soucis et mes peines? Calmez-vous, madame. Je vous prie au nom de Dieu, calmez-vous. Tu es mon amie et ma confidente. Je t'ai demandé de rester à mes côtés, mais tu m'as abandonnée. Soyez patiente, je vous en prie. Soyez patiente. Comme si la douleur de ma séparation de Yuzarsif n'était pas suffisante, maintenant le départ de Kalimama va me détruire. Où êtes-vous, mes dieux? Pourquoi restez-vous silencieux comme Kalimama? Vous êtes impuissant et vous ne faites que regarder ma souffrance. Comment pourrais-je tolérer son absence? Elle me suivait toujours comme une ombre. Allez-y préparer le cercueil de Kalimama. Elle me protégeait tout le temps. Oh, viens. Elle me surveillait alors que je dormais. Dors en paix, Kalimama. Tu n'entendras plus désormais les réprimandes de Zulaïra. Tu ne verras plus ses pleurs et sa tristesse. Dors en paix. Dors en paix. À qui le cadavre? Kalimama. Pauvre Kalimama. Elle est morte malheureuse. Elle était la confidente de Zulaïra. Elle était très respectée. Il n'y a donc personne au palais. Apparemment non. Belle opportunité. Jetons un coup d'œil. Quel dommage. Nous ne pouvons pas le prendre. Quel dommage. Revenez au palais. Il n'y a personne.
espèce d'imbécile. Attention. Est-ce le palais de Poutifar ou est-ce un palais hanté? Il y a des toiles d'araignée partout. Partout. Il n'y a rien de précieux. Allons-y. Ne lui raconte rien maintenant. Elle risque de devenir encore plus malheureuse. Mais lorsqu'elle saura la vérité, elle pensera du mal de nous et nous soupçonnera. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ici? Nous avons de mauvaises nouvelles à vous raconter. Oui, nous sommes vraiment désolés. Un vol a eu lieu au palais. Ça ne m'étonne pas. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Madame, dès que nous sommes revenus au palais, nous avons vu deux hommes qui sortaient par là. Ils ont aussitôt pris la fuite. Nous croyons qu'ils sont des nomades, madame. Nous sommes arrivés en retard. Nous n'avons pas pu les arrêter, malheureusement. Oui, nous ne devons plus jamais quitter le palais.
Je n'ai plus besoin de tous ces bijoux. Je n'ai personne qui puisse les admirer. Surtout pas Yuzarsif. Pourquoi ne m'aides-tu pas? N'es-tu pas le grand Amon, le plus puissant des dieux d'Égypte? Ne suis-je pas une des déesses de ton temple? Ne suis-je pas ta femme? Jusqu'à quand veux-tu me regarder en train de souffrir? Aidez-moi, je n'en peux plus. Calmez-vous, je vous en prie. Comment pourrais-je supporter ce silence? Jusqu'à quand devrais-je supporter cette souffrance? Ma séparation de Yuzarsif. L'absence de mon ami Kalimama. La misère de ma laideur, la misère de ma vieillesse et ma solitude. Aide-moi, amour. Calmez-vous, ma chère madame. Calmez-vous. Yuzarsif. Aide-moi, Yuzarsif. Aide-moi, Yuzarsif. 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 Aide-moi. Aide-moi, Yuzarsif. Dis-moi, quel est ton nom? Pourquoi ne réponds-tu pas? Yuzarsif. Yuzarsif. Aide-moi. Que veux-tu de moi? Aide-moi, Yuzarsif. Yuzarsif. Qu'y a-t-il, Yuzarsif? J'ai revu cette vieille femme dans mon rêve. Elle demandait mon aide. Mais je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas comment la retrouver. Les rêves n'ont pas de secret pour le prophète de Dieu. Si tu n'arrives pas à reconnaître son visage et tu es incapable de savoir son nom, c'est qu'il ne le faut pas. Elle demandait mon aide. Et elle tendait aussi sa main vers moi. Si elle a vraiment besoin de ton aide, c'est le Tout-Puissant qui te mènera à elle. C'est qui cette pauvre femme? D'où a-t-elle surgi? De quelle ville? Comment pourrais-je la retrouver? Mon Dieu, j'espère que mon incapacité de savoir qui elle est ne vous paraisse pas comme une négligence de ma part. Il mange très peu depuis qu'il est devenu
le conseiller de Sa Majesté le Pharaon. Il craint toujours qu'il n'y ait d'autres personnes qui ont encore plus faim que lui. Il n'aime pas se sentir rassasié par peur de s'éloigner des pauvres. Madame, avez-vous des douleurs? Que se passe-t-il? Honorable Yuzarsif. Que se passe-t-il? Le moment est-il arrivé? Honorable, appelez la sage-femme. Soyez patiente, madame. La sage-femme arrivera bientôt. J'ai envoyé Malik pour appeler la sage-femme. Comment va-t-elle à présent? Ses douleurs deviennent plus fortes. La sage-femme ne va pas tarder. Entre-temps, prépare de l'eau chaude. Prends soin de Joseph. Prends soin de nos enfants, Jacob. Prends soin de Joseph et du nouveau-né. Qu'ils ne se sentent pas orphelins. Que la paix soit avec vous, honorable Yuzarsif. Avec toi aussi. Ne vous inquiétez pas, honorable. Ayez confiance en moi. Où est-elle maintenant? Viens avec moi. Excusez-moi. Honorable Yuzarsif, vous êtes le père d'une petite fille aussi belle que son père et sa mère. Comment se porte Asinat? Est-ce qu'elle va bien? Tous deux se portent très bien. Sa naissance est certainement bénie de Dieu. Honorable prophète, j'ai déjà remarqué plusieurs fois cette pierre que vous possédez et que vous tenez pour vous calmer à chaque fois que vous êtes troublé. Quelle signification a-t-elle? Sur cette pierre est gravé le nom du Sauveur. Le Sauveur? Oui, le Sauveur, celui qui achèvera la mission de tous les prophètes, celui qui accomplira les promesses de tous les messagers de Dieu. C'est
seulement mon père était présent pour assister à la naissance de mon premier enfant. Mon père, je pense que vous feriez mieux de rester dans la cabane. Je peux surveiller le troupeau tout seul. Le chemin est long et le soleil est très fort. Ceci ne vous gêne-t-il pas? Non, mon fils. J'aime voir la beauté du Créateur dans la perfection de sa création. Cela apaise ma souffrance profondément. Papa, vous avez l'air serein et heureux aujourd'hui. Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Joseph est aussi heureux que moi. Bienvenue au monde, ma petite fille. Ton nom est Manasseh, dérivé de Nissian, qui veut dire l'oubli, parce que ta naissance m'a fait oublier toutes mes peines et tous mes chagrins. Pour célébrer cette naissance, je vous demande d'inviter ici tous les pauvres de Memphis. Tama. Je suis Tiamini, Excellence. J'ai l'impression que je ne vois plus clairement. C'est à force de pleurer, Votre Excellence. Mais pourquoi pleurez-vous autant? Ne savez-vous pas que tous ces pleurs ne font que vieillir votre beau visage et fatiguent vos yeux? Vous devriez prendre soin de vous-même. Il ne me reste plus de force. Les pleurs sont le seul remède à mon chagrin. Si je ne pleure pas de tout cœur, je deviendrai folle. Qu'y a-t-il? Où partez-vous de nouveau, madame? Au port sur la rive du Nil. Veux-tu m'accompagner? Je voudrais demander à Rhodamen s'il a des nouvelles de Yuzarsif. Je ne peux pas vous empêcher d'aller chez Rhodamen et je ne peux pas non plus vous laisser y aller toute seule. Alors je suis donc obligée de venir avec vous. Bienvenue à son Excellence. Dis-moi, où est-ce que nous pouvons trouver l'honorable Rhodamen? Il est à la guerre. Il est parti avec le commandant Orénop. Ils sont en train de défendre l'Égypte contre les attaques des Hittites. Sais-tu quand est-ce qu'il reviendra? Non, personne ne le sait, Excellence. Allons-y, madame. Il ne faut pas que vous restiez ici. Tous ces gens-là savent qui vous êtes. Tu cherches à protéger ma réputation? Je l'ai perdue il y a longtemps. Mon scandale est devenu le centre d'intérêt de tout le monde. Zulaykha est devenue une amoureuse folle et éperdue.
Si nous lui ramenons des informations sur son bien-aimé, elle nous récompensera sans doute avec beaucoup de générosité. Nous devons alors rester très attentifs pour savoir quand Yuzarsif viendra à Thèbes de nouveau. Pauvre dame Zulaïkha. Qui aurait pu croire que cette femme orgueilleuse était un jour la plus belle femme d'Égypte? Son amour pour Yuzarsif a fait d'elle ce qu'elle est devenue. C'est elle qui l'est mariée il y a longtemps? J'espère qu'elle ne le sera jamais. Cette nouvelle la tuera sans doute. Peut-être qu'elle le sait déjà, mais elle fait l'indifférente. Si elle voulait feindre l'indifférence, elle n'aurait jamais montré sa misère en public. Mettez-vous en rangée, prenez vos places. Comment va le nouveau commandant du palais? Très bien, merci honorable. Viens avec moi. Quelle est la raison de votre visite soudaine au palais, honorable Yuzarsif? Tu le sauras. Je veux voir Binarous et le chef de la cuisine tout de suite. À vos ordres. Appelle Binarous et le chef de la cuisine. Tout de suite. Qu'ils allument les torches aussi. Allumez toutes les torches du palais immédiatement. Oui. Si vous le permettez, nous irons réveiller le souverain Akhenaton. Non, laissez-le. Il se réveillera tout seul maintenant. Il n'a pas dit ce qu'il voulait? Non, mais il semble pressé. Vive le grand et honorable Yuzarsif. Que Dieu vous protège tous les deux. Combien de fois je vous ai demandé de ne pas vous incliner devant moi? N'allez-vous pas vous défaire de cette mauvaise habitude avant que je me mette en colère? À vos ordres, honorable. Nous ne le ferons plus jamais. Il faut que vous prépariez le repas du souverain Akhenaton immédiatement. En pleine nuit? Oui. Il va avoir faim très bientôt et il va vous demander à manger et à boire. Il ne l'a jamais fait auparavant. Êtes-vous sûr que Sa Majesté va vouloir manger? Quand l'honorable Yuzarsif dit que le souverain va avoir faim, c'est que c'est vrai. Vous devez agir très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Avertissez le chambellan et tous les serviteurs. Je veux qu'ils soient tous présents et prêts. J'ai une boisson prête, un mélange de miel et de dattes. La moitié du dîner n'a pas été mangée hier. Cette quantité serait-elle suffisante? C'est suffisant, car Sa Majesté ne s'attend pas à un grand festin en pleine nuit. Il doit se passer quelque chose de très important. Je n'ai jamais souffert d'une faim aussi subite et intense. Vous avez mangé juste quelques heures après de dormir. J'ai peur que vous ne soyez malade. Voulez-vous que j'appelle le médecin Sinoé? Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr que c'est la faim qui me cause cette douleur. Vive le grand pharaon d'Égypte, Akhenaton, et sa femme Néfertiti. Que fais-tu ici à cette heure, honorable? Depuis quand tu es là? Votre Majesté, souffrez-vous de la faim? Je sens que je suis sur le point de mourir de faim. Mais comment l'as-tu su? Ce soir est le début des 7 années de famine en Égypte. La faim insupportable et subite du pharaon est la preuve incontestable. Qui t'a dit qu'il souffrait de faim? Tu étais parti à Memphis pour surveiller les travaux. Comment as-tu parcouru le trajet de Memphis à Thèbes? Je vous le raconterai plus tard. Votre Majesté, ne voulez-vous pas manger? Rien ne t'échappe, honorable Yuzarsif. Et tes calculs sont toujours bons.
Ce soir marque le début des 7 ans de famine en Égypte. À partir de demain, les habitants commenceront à manger leurs réserves de blé. Je suis venu vous mettre au courant. Fais tout ce qui te semble convenable. Nous devons recourir à Dieu et lui demander de nous sauver et nous aider à suivre cette famine et cette sécheresse dévastatrice. C'est bizarre, honorable Uzarsif. Je commence à sentir une faim subite. Tous les habitants ressentiront-ils cette même faim, comme nous le ressentons ici maintenant? Comment allons-nous informer les gens du début de la famine? Ils le sauront tout seuls, par la sécheresse de la terre, le manque de pluie et notre interdiction de cultiver les terres. Ils finiront par comprendre. Les agriculteurs qui viennent déposer leur blé ne peuvent garder avec eux que les réserves d'une année seulement. Ils n'auront plus besoin de graines pour cultiver leurs terres. Informez tous les habitants qu'il n'y aura pas une goutte de pluie cette année, que personne ne cultive sa terre et que personne ne jette la moindre graine de blé. Nous chargerons des personnes pour recenser le nombre exact de pauvres et de riches dans chaque ville égyptienne, car ils ne seront pas traités également. Il va falloir savoir à qui donner le blé gratuitement et en quelle quantité pendant cette année, et à qui le donner en échange d'une somme d'argent. Nous devons savoir qui sont ceux qui peuvent payer et qui sont les pauvres qui ne peuvent pas.